Ma fiancée ne portait jamais sa bague de fiançailles au travail. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a levé les yeux au ciel. Ça ne va pas avec mes vêtements. Elle a ensuite ajouté, les mecs au travail sont plus généreux s'ils pensent que je suis célibataire. 3 jours plus tard, j'ai fait quelque chose qui a tout fait l'exploser. J'ai 37 ans. J'ai rencontré Amanda, 32 ans, lors d'un gala de charité il y a 3 ans. Je ne suis pas ce que l'on pourrait appeler une star de cinéma, juste une taille moyenne, avec une bonne carrure due au travail de construction dans la vingtaine, et une légère calvitie que j'ai appris à accepter. Cependant, j'ai bien réussi dans le développement immobilier commercial. Je suis parti de zéro. J'ai travaillé 80 heures par semaine pendant mes 20 ans, et j'ai bâti un solide portefeuille de propriétés dans tout le Midwest. Mon père était un ouvrier du bâtiment qui m'a appris la valeur du travail. Honnête avant de décéder d'une maladie cardiaque quand j'avais 24 ans. Je n'ai jamais été du genre à me vanter de mon succès. Je conduis toujours le même Toyota 4Runner que j'ai acheté il y a 5 ans. Je vis dans une belle maison. Modeste et me livre rarement au luxe, sauf pour le bon café et mon passe-temps de menuiserie. Le gala était en fait pour une initiative de logement abordable que j'avais contribué à financer. Non pas parce que je voulais de la reconnaissance, mais parce que je crois sincèrement que tout le monde mérite un endroit sûr où vivre. J'ai failli ne pas y aller. Je déteste porter des costumes, mais mon partenaire commercial a insisté pour que je fasse une apparition, car nous avions fait un don significatif. Amanda était magnifique, le genre de femme qui fait tourner les têtes en entrant. Grande, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés, portant une robe rouge qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Je travaillais comme représentante pharmaceutique lorsque nous nous sommes rencontrés. Tout en vêtements de marque et maquillage parfait. Il m'a approché au bar. Je buvais de l'eau gazeuse avec du citron vert, et il m'a directement demandé si j'étais Greg Thompson de Thompson & Miss Développement. Quand j'ai dit oui, elle a souri d'une manière qui, avec le recul, ressemblait à un prédateur repérant sa proie. J'ai beaucoup entendu parler de votre travail, a-t-il dit en touchant mon bras. Le développement à usage mixte sur Riverside Drive est incroyable. J'étais surpris et flatté que cette belle femme connaisse mes projets. Ce que je n'avais pas réalisé alors, c'est qu'elle avait cherché sur Google les principaux donateurs de l'événement et mémorisé des détails sur mon entreprise. Une manœuvre classique d'Amanda. Rechercher sa cible avant d'attaquer. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes avant-coureurs dès le premier jour. Elle a commandé les articles les plus chers du menu lors de notre premier rendez-vous. Il a accidentellement oublié son portefeuille lors de notre deuxième rendez-vous, et a réussi d'une manière ou d'une autre à orienter chaque conversation vers les maisons de vacances appartenant à mes associés ou les montres qu'il portait. Ça doit être agréable d'avoir ce genre de sécurité, a-t-elle soupiré avec un regard languissant. Mes parents ne m'ont jamais appris à investir ou à accumuler de la richesse, mais j'étais seul après des années passées à me concentrer sur ma carrière et à perdre mon père jeune. Et l'attention d'une belle femme a obscurci mon jugement. Nous avons emménagé ensemble après 8 mois. Elle l'a suggéré comme financièrement responsable et je l'ai demandé en mariage après 2 ans avec une bague de $22 000, que j'avais économisé. Pas les millions que certaines célébrités dépensent, mais c'était de la qualité. Diamant de 1,8 carat, monture en platine, design personnalisé. Elle représentait près de 3 mois de mon salaire et j'étais fier de la lui offrir. Elle a pleuré quand je l'ai demandé en mariage. Elle m'a dit qu'elle ne s'attendait jamais à trouver un si bon homme, et pendant un moment j'ai cru que nous étions heureux. Tu es tout ce que j'attendais, m'a-t-elle chuchoté la nuit de ma demande en mariage. Je te promets que je te rendrai très heureux, mon homme. Quel mensonge. Ma fiancée n'a jamais pris la peine de porter sa bague de fiançailles au travail. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a levé les yeux au ciel et a claqué. Ça
ne va pas avec mes tenues. De plus, les gars au travail sont plus généreux quand ils pensent que je suis disponible. J'aurais dû le savoir à ce moment-là, mais j'ai laissé tomber jusqu'à ce qu'une de ses collègues me tague accidentellement. Dans une photo de groupe avec la légende, la fille célibataire préférée du bureau. Elle était là, riant dans des vêtements de marque que j'avais payés, entourée d'hommes, tout en cachant nos fiançailles. Je n'ai pas dit un mot. 3 jours plus tard, j'ai fait un geste qui a tout fait exploser. Mais laissez-moi revenir en arrière et expliquer comment j'ai découvert l'ampleur de sa tromperie. J'ai remarqué pour la première fois que quelque chose n'allait pas, lorsque je l'ai surprise un jour à son bureau, lui apportant le déjeuner de cette délicatesse luxueuse dont elle se vantait toujours, où un sandwich coûtait genre 90 $. Mais peu importe. Je me souvenais qu'elle avait mentionné qu'elle avait une présentation stressante ce jour-là, alors j'ai pensé que je ferais quelque chose de gentil. La réceptionniste m'a montré son bureau, ce qui était déjà une surprise car Amanda m'avait dit qu'elle travaillait dans un cubicule comme tout le monde. Il s'avère qu'elle avait été promue responsable des ventes régionales 3 mois plus tôt et ne l'avait jamais mentionné. Un autre signe avant-coureur que j'ai d'une manière ou d'une autre manqué. Alors que je marchais vers son bureau aux parois de verre, je l'ai vu rire avec un grand type en costume cher. Quand elle m'a vu, il y a eu un éclair de contrariété d'une fraction de seconde avant que son visage ne se transforme en un sourire. J'ai remarqué son doigt nu alors qu'elle tapait sur son clavier. « Greg, qu'est-ce que tu fais ici ?» Son ton n'était pas vraiment enthousiaste. « Je t'ai apporté le déjeuner, dis-je en levant le sac. Je pensais que tu pourrais avoir besoin d'une pause après ta grande présentation d'aujourd'hui. » Le gars en costume a levé un sourcil. « Je ne savais pas que tu avais des projets pour le déjeuner, Amanda. » « Je n'en avais pas, dit-elle rapidement. Greg est juste gentil. Greg. C'est Brad, notre vice-président des ventes. Brad m'a serré la main fermement. Enchanté de vous rencontrer. Amanda n'a jamais mentionné que vous sortiez avec quelqu'un. C'est alors que j'ai regardé. À nouveau sa main gauche, complètement nue, sans bague, pas même une trace de bronzage là où elle aurait dû être. Où est ta bague, lui ai-je demandé. Nonchalamment une fois que Brad était parti. La question l'a surprise. Elle a regardé son doigt nu, comme si elle avait été prise en flagrant délit de vol. Oh, je ne la porte jamais au travail, chérie. Depuis quand? Toujours. Dit-elle d'un ton désinvolte qui me fit me sentir stupide d'avoir posé la question. Je l'enlève avant de partir chaque matin. Je suis resté là, me sentant idiot. Nous étions fiancés depuis 8 mois et d'une manière ou d'une autre, je n'avais jamais remarqué cette habitude. Le symbole de 22 000 $ de mon engagement était apparemment quelque chose qu'elle ne prenait pas la peine de porter devant ses collègues. Tu ne l'as jamais mentionné avant, dis-je, essayant de garder ma voix neutre. Ce n'est pas grave, elle haussa les épaules, déballant son sandwich. Sans établir de contact visuel. Beaucoup de femmes ne portent pas de bague de fiançailles au travail. J'ai hoché la tête et changé de sujet, mais à l'intérieur, quelque chose n'allait vraiment pas. En partant, j'ai remarqué au moins 3 autres femmes dans son bureau portant des alliances ou des bagues de fiançailles. L'une d'elles avait un bijou qui, en comparaison, faisait paraître celui d'Amanda modeste. Y avait-il une raison pour laquelle j'ai essayé de garder ma voix égale ce soir-là? Est-ce que ça l'a dérangé ou quelque chose? Amanda était affalée sur notre canapé, vérifiant son téléphone pendant que je préparais le dîner. Bien qu'elle gagne beaucoup plus d'argent que moi, elle n'avait jamais proposé de cuisiner de toute notre relation. Quand je lui ai demandé une fois, elle a ri et a dit, c'est à ça que sert. DoorDash, chérie. Elle a soupiré dramatiquement comme si j'étais un enfant. Ennuyeux. Écoute, Greg, ce n'est juste pas professionnel, d'accord? 2. Plus, mon patron est super traditionnel. Traiter les femmes fiancées
Différemment. Moins d'opportunités, tu sais? J'ai hoché la tête, mais quelque chose clochait. Son entreprise pharmaceutique était incroyablement progressiste. Ils avaient des drapeaux de la fierté partout et des affiches de diversité sur tous les murs. Ils avaient récemment été présentés dans Business Insider pour leur politique familiale. Brad semblait gentil, ai-je offert, testant le terrain. Il ne savait pas que vous sortiez avec quelqu'un. Les yeux d'Amanda ont brillé. D'irritation. Je ne parle pas de ma vie personnelle au travail. C'est ce qu'on appelle être professionnel. Peut-être que tu comprendrais si tu travaillais dans une entreprise au lieu de la construction. Ça m'a blessé. Il n'avait jamais été qu'un ouvrier du bâtiment. J'avais un diplôme en commerce et j'avais bâti une entreprise prospère, mais Amanda parlait toujours de mon travail comme si je creusais des fossés pour vivre. Pendant ce temps, elle agissait comme si la vente de produits pharmaceutiques équivalait à la guérison du cancer. Je trouve juste bizarre que ton vice-président des ventes ne sache pas que tu es fiancé, ai-je persisté. Vous ne faites pas d'activité de team building, de fête de Noël. Mon Dieu. A-t-elle lâché, jetant son téléphone. Qu'est-ce que c'est? Une interrogation? Oui, nous faisons des événements d'entreprise. Non, je ne porte pas ma bague. Lors de ceci parce que j'essaie d'être prise au sérieux en tant que professionnel, pas seulement en tant que fiancé de quelqu'un. Pourquoi est-ce si difficile à comprendre? Cette nuit-là à la maison, pendant qu'elle réchauffait les plats préparés chers que je payais, parce que Dieu nous en préserve qu'elle cuisine quoi que ce soit elle-même, je l'ai ressorti. Je n'avais pas réalisé que votre entreprise était si démodée en matière de bijoux. Cela semble étrange pour 2023. Elle a claqué la porte du micro-ondes. Tu continues à parler de la bague? Beaucoup de femmes ne portent pas de bague de fiançailles au travail. Cela change la façon dont les hommes te traitent. D'accord. Ils sont moins susceptibles de flirter, moins susceptibles de payer l'addition lors des déjeuners avec des clients. Puis il marmonna entre ses dents. On est moins susceptible d'être invité à prendre un verre après le travail. C'était quoi la dernière partie, ai-je demandé. Rien, a-t-il lâché. Mon Dieu, pourquoi es-tu si insécure? J'ai besoin de documenter chaque bijou que je porte maintenant. Je devrais t'envoyer des mises à jour horaires sur mes accessoires. Je me suis retiré, sentant que j'étais le déraisonnable. Mouvement classique d'Amanda. Retourner la situation de manière à ce que, d'une manière ou d'une autre, je sois l'idiot. Elle était de nouveau sur Instagram. Liquant des photos de vacances de luxe et de sacs à main de créateurs, laissant des allusions pas si subtiles sur ce qu'elle méritait pour son prochain anniversaire. Tiffany vient de lancer sa collection d'été, a-t-elle dit sans lever les yeux. Juste pour que tu saches, mon anniversaire est le mois prochain. J'ai hoché la tête distraitement, calculant mentalement combien d'heures de travail il me faudrait pour acheter le bibelot coûteux auquel elle faisait référence cette fois. Le lendemain matin, j'ai décidé de faire attention. En effet, juste avant de partir travailler, Amanda a enlevé sa bague de fiançailles, debout devant le miroir du couloir. Le mouvement était si exercé, si désinvolte, que j'ai réalisé que je devais le faire tous les jours. Elle l'a glissé dans une petite poche de son sac à main de créateur, a vérifié son reflet une dernière fois et s'est dirigée vers la porte. Passe une excellente journée, chérie, a-t-il crié par-dessus mon épaule. N'oublie pas que nous devons envoyer le dépôt de $5000 pour la salle de mariage aujourd'hui. La porte s'est refermée derrière elle et je suis resté là, figé. Combien d'autres choses avais-je manqué? 2 semaines plus tard, je naviguais sur Instagram pendant ma pause déjeuner lorsqu'une notification est apparue. Quelqu'un nommé Brad m'avait tagué dans un commentaire. Je ne connaissais personnellement aucun Brad, alors j'ai vérifié, me demandant si c'était un compte spam.
C'était le vice-président des ventes d'Amanda, le gars que j'avais rencontré dans son bureau. Il m'a tagué dans une photo de groupe, provenant de ce qui ressemblait à un bar. Ou un restaurant. Il y avait Amanda, le centre d'attention dans une robe moulante, qui m'avait coûté $890, et qu'elle avait prétendu nécessaire pour les réunions avec les clients. Cocktail à la main, entouré d'hommes en costume. Sa main gauche est clairement visible, sans bague en vue. La légende disait. Soirée d'intégration d'équipe du jeudi. La célibataire préférée du bureau s'amuse. Famille de travail. Le jeudi, c'est pour les femmes célibataires. Les mots m'ont frappé comme un train de marchandises. Brad avait commenté, qui est le chanceux qui ramène Amanda Lux à la maison ce soir? Et puis elle m'a tagué avec, désolé, Greg 2. Développeur, je ne savais pas que j'étais fiancé. J'ai vérifié l'heure. C'était d'hier soir, quand Amanda avait envoyé un message disant qu'elle travaillait tard sur une présentation et était rentrée à 23h30 sentant le parfum cher, et prétendant qu'elle était trop fatiguée pour parler. J'ai zoomé sur sa main gauche, enroulée autour du verre de cocktail, évidemment. Sans bague. Mais ce n'était pas seulement l'absence de la bague qui m'a anéanti. C'était le hashtag. Les commentaires de ses collègues masculins. Non seulement elle portait ma bague, mais elle se présentait activement comme célibataire et disponible. Mes mains tremblaient alors que je faisais défiler les commentaires. Cherchant comme d'habitude. Célibataire et prête à socialiser. Brad ferait mieux de faire attention ou il perdra sa meilleure représentante sur le chemin du mariage. Amanda avait répondu. À ce dernier pas question. La carrière d'abord. J'ai fait des captures d'écran de tout, puis j'ai fermé l'application et suis resté assis à mon bureau. Pendant longtemps, essayant de digérer ce que je venais de voir. Ce n'était pas seulement une question d'image professionnelle, c'était vivre une double vie. Cette nuit-là, quand elle est rentrée, la bague était de nouveau à son doigt. Il m'a embrassé en me saluant. Il m'a demandé comment c'était passer ma journée. Il a agi comme si tout était normal. Il a même initié l'intimité pour la première fois depuis des mois, ce que je réalise maintenant était probablement motivé par la culpabilité. Je n'ai rien dit à propos du poste. Au lieu de cela, je l'ai observé le lendemain matin. En effet, juste avant de partir, elle a enlevé sa bague quand elle pensait qu'il ne la regardait pas, la glissant dans la poche latérale de son sac. Passe une excellente journée, mon chéri, m'a-t-elle crié joyeusement. N'oublie pas que nous devons envoyer ce dépôt de $5000 pour la salle de mariage aujourd'hui. Je suis resté longtemps assis à notre comptoir de cuisine après son départ. Nous étions ensemble depuis 3 ans, nous vivions ensemble depuis presque 2. J'avais payé 80% de nos dépenses malgré son salaire à 6 chiffres dans l'industrie pharmaceutique, car elle avait toujours une excuse concernant les prêts étudiants ou la nécessité d'investir dans son apparence pour le travail. Pendant ce temps, mes contributions au 401K avaient presque été réduites de moitié depuis que nous avions emménagé ensemble, pour faire face à nos dépenses partagées. Je pensais la connaître. Maintenant, je me demandais ce que j'avais ignoré d'autre. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon ami Ryan, qui travaille dans la vente pharmaceutique chez une entreprise concurrente. Sans mentionner Amanda. Par son nom, je lui ai décrit la situation. Mec, c'est aussi louche qu'une décharge, a dit Ryan sans détour. Personne dans la vente pharmaceutique ne cache de bague par professionnalisme. La moitié des représentants que je connais sont des femmes mariées qui portent des bagues plus grosses que la tienne. En fait, elles aident avec les médecins plus âgés. Elles fixent des limites. C'est ce que je pensais, ai-je répondu. Et cette histoire d'homme qui te traite différemment. Ryan a hésité. Écoute, mon pote, je ne veux pas te donner d'idées, mais dans notre industrie, certains représentants utilisent leur statut de disponibilité pour obtenir un
Meilleur accès au médecin. Rien d'explicite, juste du flirt. De l'attention. Éventuellement des verres. C'est dégoûtant, mais ça arrive et ça marche. Ai-je demandé, me sentant mal. Malheureusement, oui. Il y a des dinosaures. Là-bas, qui sont plus susceptibles de prescrire s'ils pensent avoir une chance. Avec leur représentante. L'industrie essaie de nettoyer ça, il a été interrompu. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, me sentant pire qu'avant. Cette nuit-là, j'ai soigneusement analysé nos finances. J'avais toujours payé la plupart de nos factures parce qu'Amanda prétendait que ses prêts étudiants l'écrasaient. Mais quand j'ai calculé ce qu'il aurait dû lui rester chaque mois, compte tenu de son salaire, que je connaissais car il avait une fois laissé une fiche de paie, quelque chose ne collait pas. Soit il avait des dépenses secrètes, soit il économisait de l'argent. Pendant qu'Amanda prenait l'un de ses bains d'1 heure avec les produits de bain à 95 $ que je payais, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai vérifié son téléphone. En 3 ans, je n'avais jamais violé son intimité, mais l'incident de la bague avait fissuré les fondations de ma confiance. Ce que j'ai découvert a détruit le reste. Un compte Instagram séparé que je ne connaissais pas, avec des photos suggestives et des centaines de commentaires d'hommes, un profil Tinder actif datant d'aussi récemment que 3 jours auparavant, et des conversations textuelles avec plusieurs hommes. Y compris Brad du bureau et plusieurs médecins qu'elle appelait, ont clairement indiqué qu'elle ne se présentait pas seulement comme célibataire. Dans un échange avec Brad, il lui a demandé « Qu'en est-il du petit ami ? Je croyais que vous étiez fiancé. » Sa réponse, Greg n'en a aucune idée. C'est juste mon filet de sécurité jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. Il paie les factures pendant que je m'amuse. Un autre SMS à un médecin. Wilson, j'ai hâte de te voir ce week-end. Nous dirons à Greg que je suis à une conférence de travail. Hôtel habituel. Et puis j'ai trouvé la preuve financière, un compte courant secret dans une autre banque avec plus de 20 000 $. De l'argent qui aurait pu servir à nos dépenses communes, mais qui avait été caché. Tout cela pendant que je puisais dans mes économies pour couvrir notre mode de vie. Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à prendre des captures d'écran. Mais j'ai réussi à tout documenter. J'ai tout envoyé par email à moi-même. Puis j'ai remis son téléphone exactement où je l'avais trouvé. Quand il est sorti, sentant le cher parfum français, j'ai d'une manière ou d'une autre réussi à agir normalement. Tu veux regarder un film, a-t-il demandé, se blottissant à côté de moi sur le canapé comme si de rien n'était. Bien sûr, ai-je répondu. Je me demandais comment j'avais pu être si aveugle. À ton choix. Pendant les 2 jours suivants, j'ai vécu dans un état de froide délibération. Je n'ai pas crié, je ne l'ai pas confronté. Chaque après-midi, elle entrait avec la bague à son doigt, m'embrassait pour me dire au revoir, me demandait de l'argent pour une dépense de mariage ou autre, et je faisais semblant que tout allait bien. Pendant que je complotais ma sortie. J'ai passé mes pauses déjeuner à consulter un ami avocat sur mes options. Puisque nous n'étions pas encore mariés, les choses étaient plus simples, mais je voulais m'assurer de me protéger. Nous vivions dans un logement locatif avec nos noms sur le bail. Nous avions un compte courant joint, bien que la plupart de nos finances soient encore séparées. Et puis il y avait le fonds de mariage. Es-tu absolument sûr de ça ? A demandé mon ami avocat après que je lui ai montré quelques captures d'écran. Parce qu'une fois que tu auras appuyé sur la gâchette, il n'y aura plus de retour en arrière. Je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit, ai-je répondu. Il a hoché la tête d'un air sombre. Alors protège-toi d'abord. Documente tout, sécurise tes biens, et prépare-toi à ce qu'elle joue salement. J'ai élaboré un plan détaillé, tout programmé jusqu'à l'heure. Le mercredi, Amanda serait en réunion de vente toute la journée, ce qui me laisserait
Beaucoup de temps. J'ai pris ma journée de travail, mais j'ai fait semblant de partir à mon heure habituelle. Une fois qu'elle est partie, je suis passé à l'action. Premièrement, j'ai rassemblé tous mes documents importants, acte de naissance, carte de sécurité sociale, titre de propriété, documents commerciaux, et je les ai mis en sécurité dans un coffre-fort à ma banque. Ensuite, j'ai emballé mes affaires essentielles et les ai chargées dans mon camion, vêtements, objets personnels, les outils de menuiserie qui avaient appartenu à mon père. J'ai laissé les meubles. Amanda avait de toute façon choisi la plupart d'entre eux, et je n'en voulais aucun. Puis je suis allé à notre compte courant joint et j'ai retiré exactement 50% du solde. Pas un sou de plus, même si j'avais contribué pour bien plus de la moitié. Je ne voulais pas qu'elle puisse prétendre que je l'avais volé, mais la pièce maîtresse de mon plan concernait le fonds de mariage. Vous voyez, j'avais économisé pour notre mariage séparément, sur un compte dédié avec $8000 pour la salle, le traiteur, la lune de miel, tout. Amanda connaissait le compte, mais elle n'y avait pas accès. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le mois dernier, je l'avais ajouté comme bénéficiaire par surprise. J'avais prévu de lui dire ce week-end, afin qu'elle puisse commencer à faire des dépôts pour les vendeurs directement sur le compte bancaire. J'ai complètement fermé le compte, chaque sou retournant sur un nouveau compte privé, auquel elle ne pouvait pas accéder. Puis j'ai loué la maison au bord du lac de mon ami Mick, à 1 heure de la ville. Il avait accepté de me laisser rester jusqu'à ce que je règle les choses. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin, a dit Mick. J'ai toujours pensé qu'elle t'utilisait, mec. Désolé. Puis j'ai passé un dernier appel à notre propriétaire. J'ai expliqué que je déménageais, mais que je couvrirais ma part du loyer pour les 3 prochains mois, conformément à notre bail. Cependant, je voulais que mon nom soit immédiatement retiré, ce qui signifiait qu'Amanda devrait se requalifier seule pour l'appartement. Avec son revenu. Après ça. Nous ne faisons normalement pas ça, a dit le propriétaire. Mais, compte tenu des circonstances, je ferai une exception. Je l'avais aidé avec un problème de zonage pour sa propriété l'année dernière, et il me devait une faveur. Une fois tout en place, je me suis installé chez Mickey et j'ai attendu. À 14h43, pile à l'heure, les messages ont commencé. Greg, qu'est-ce que c'est? Que ça? Le lieu vient d'appeler, disant que notre paiement a été rejeté. La banque dit que le compte du mariage est fermé. Appelle-moi tout de suite. Bon. Sans, je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé les notifications s'accumuler. À la tombée de la nuit, elle avait manqué plus de 30 appels et son ton avait changé. Chérie, s'il te plaît, parle-moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Quoi que tu penses qu'il se passe, je peux l'expliquer. Appelle-moi juste. Je t'aime beaucoup. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Le lendemain, j'ai dû rentrer chez moi pendant le déjeuner et j'ai découvert que certaines de mes affaires avaient disparu. C'est là que la panique s'est emparée d'elle. Tu es parti sans même me parler. Quel genre de lâche fait ça? Tu ne peux pas jeter tout ce que nous avons construit à cause d'un malentendu. Je tremble littéralement en ce moment. S'il te plaît, appelle-moi. Même ainsi, je n'ai rien dit. Juste documenté. Tout. Puis vint le message confirmant qu'il savait exactement ce qu'il avait fait. Quelqu'un t'a montré quelque chose? C'était le poste stupide de Brad. Puis-je t'expliquer à propos de la bague? Ce n'est pas ce que tu penses. Les gars au travail sont juste des idiots. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. J'ai transféré certains de ces messages les plus dérangés à mon ami avocat, qui m'a conseillé de maintenir le silence. Il te donne beaucoup de munitions. Il me l'a envoyé par SMS. Elle a creusé sa propre tombe. Alors je l'ai fait. Après 3 jours de ces messages de plus en plus désespérés, j'ai finalement
décidé qu'il était temps de répondre. Non pas avec des mots, mais avec des preuves. Je lui ai envoyé exactement 5 éléments. 1. La capture d'écran du post Instagram de Brad avec le hashtag #CingleGirl. 2. Des captures d'écran de son compte Instagram secret où elle se présentait comme célibataire. Troisièmement, son profil Tinder actif la décrivant comme une professionnelle célibataire à la recherche de divertissement. Quatrièmement, son message texte à Brad à mon sujet, me décrivant comme son filet de sécurité ignorant. Cinquièmement, ses messages textes avec le docteur Wilson planifiant leur rencontre à l'hôtel. Pas de commentaires, pas de messages de colère, juste la preuve froide et dure de leur trahison. Sa réponse fut nucléaire. En l'espace de 10 minutes, j'ai reçu 18 appels, 37 SMS et 4 emails. Les SMS allaient de « ce n'est pas ce que ça semble être » à « j'ai fait une erreur, mais je t'aime. S'il te plaît, parle-moi juste. » Et enfin, vas-tu vraiment jeter 3 ans pour un flirt inoffensif? Tu es pathétique. Quand je n'ai pas répondu, elle est montée au créneau. Il est venu à mon bureau. Ils ne l'ont pas laissé entrer. Il a appelé ma sœur, qui lui a raccroché au nez. Il a même essayé de contacter mon partenaire commercial, qui lui a poliment mais fermement dit d'aller au diable. Quand elle ne m'a pas trouvé, elle a commencé à appeler tous ceux que nous connaissions, mes amis, ma famille, même mes associés, pleurant, hystériques, suppliant les gens de lui dire où j'étais. Personne ne l'a fait car personne ne savait, sauf Mickey, qui est mon meilleur ami depuis que nous avons 10 ans et qui préférerait marcher pieds nus sur des tessons de verre plutôt que de me trahir. Puis les choses sont devenues vraiment intéressantes. 3 jours après sa dépression, ses messages textes ont pris un ton désespéré. Le propriétaire dit que je dois me requalifier seul pour l'appartement et mon pointage de crédit n'est pas assez élevé. J'ai 90 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Comment as-tu pu me faire ça? Toutes mes cartes de crédit sont à découvert. Je comptais sur le fonds du mariage pour payer ma voiture ce mois-ci. S'il te plaît, Greg, je t'en supplie. Brad vient de me dire que je suis mise en probation au travail. Quelqu'un a envoyé des captures d'écran de mes messages à notre directeur de district. Était-ce toi? Comment as-tu pu essayer de détruire ma carrière? Mes parents ne répondent même plus à mes appels. Que leur as-tu dit? Pour info, je n'ai jamais rien envoyé à son lieu de travail ni à ses parents. Ce n'était pas nécessaire. Il s'avère que Brad a paniqué quand il a réalisé que j'avais ces messages et est allé lui-même au RH pour devancer toute potentielle plainte pour harcèlement sexuel. Quant à ses parents, ils l'ont réalisé quand elle les a appelés en pleurant. Parce que j'avais volé son fonds de mariage. Son père, un entrepreneur direct que j'avais toujours respecté, m'a appelé directement. Greg, c'est John Walsh, a-t-il dit quand j'ai répondu. Je pense que nous devons parler d'Amanda. Je me suis préparé à la colère ou aux accusations, mais j'ai plutôt entendu un soupir fatigué. J'ai vu les SMS, a dit la mère d'Amanda. Il a insisté pour que nous lui montrions ce qui se passait. J'aurais aimé pouvoir dire que je suis surprise. Je suis désolé, Yon, ai-je répondu, ne sachant quoi dire d'autre. Ne le sois pas. Elle fait des choses comme ça depuis le lycée. Le premier gars avec un salaire décent qu'il n'a pas pu manipuler. Peut-être que cette fois-ci, j'apprendrai. J'ai gagné plus de respect de sa part. À ce moment-là que durant toute notre relation. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ai-je demandé. Quoi, tu as vidé les comptes conjoints et tu l'as laissé démuni, dit-elle avec un rire amer. Il m'a fallu environ 5 minutes pour réaliser que cela ne collait pas. Sa mère et moi l'avons trop longtemps laissé faire. Cela s'arrête maintenant. Pendant ce temps, le château de cartes soigneusement construit d'Amanda s'est complètement effondré. La vérité sur son comportement s'est répandue dans son réseau professionnel. 3 hommes différents ont
Découvert qu'ils étaient manipulés simultanément. Le docteur Wilson était marié, père de famille, et sa femme a découvert ses rendez-vous galants. Ses dettes de carte de crédit, que j'ai découvertes s'élevaient à plus de 30 000 $, malgré le fait que je payais la plupart de nos dépenses courantes, l'ont rattrapé, car elle ne pouvait plus compter sur mes revenus pour masquer ces dépenses excessives. Une semaine après mon départ, le désespoir d'Amanda a atteint de nouveaux sommets. Elle a publié un long discours sur Facebook, m'accusant d'abus financiers et d'abandon. Plusieurs amis communs m'ont envoyé des captures d'écran, préoccupés par les allégations. J'ai simplement répondu en leur partageant certaines des preuves. En privé. D'une part, son système de soutien s'est effondré, car les gens ont vu qui elle était vraiment. Une semaine plus tard, j'ai finalement répondu à l'un de ses appels. Non pas par faiblesse ou par pardon, juste pour mettre fin à ce chapitre de ma vie. Que veux-tu, Amanda? J'étais en larmes. S'il te plaît, Greg. Je suis désespéré. Je suis sur le point d'être expulsé. Mes cartes de crédit sont tout à découvert. J'ai été licencié de mon travail. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Tu m'avais, dis-je doucement. Un homme qui t'aimait. Assez pour t'acheter une bague que tu as gardée cachée, payer tes factures. Pendant que tu me trompais, et économiser pour un mariage que tu utilisais comme un distributeur automatique. C'était tes choix, pas les miens. J'ai fait une terrible erreur. J'étais stupide et égoïste, gémit elle, mais je t'aime vraiment. Nous pouvons recommencer. Aller en thérapie, tout ce que tu veux. Il n'y a plus de « nous ». Amanda. Tu es juste en train de vivre les conséquences de tes actions pour une fois dans ta vie. S'il te plaît, supplia-t-elle, sa voix tremblante. Brisée. Aide-moi juste. Avec le loyer ce mois-ci. Je te rembourserai. Je te jure. Tu sais que je suis doué pour ça. J'ai presque ri à cela. Doué pour ça. Tu as profité de moi. Pendant des années. Débrouille-toi. Je suis sûr qu'un de tes amis médecins peut t'aider. Ils ne répondent pas à mes appels, dit-elle, sa voix soudainement petite. Personne ne le fera. Ça sonne comme un problème personnel, ai-je répondu, adoptant son propre ton désinvolte de quand je lui ai demandé à propos de la bague. Peut-être que tu vas essayer d'être honnête pour une fois. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé pêcher au lac Mick, sentant que je pouvais enfin respirer à nouveau. 2 mois ont déjà passé. J'ai acheté une nouvelle maison, une maison à rénover. Que je suis en train de faire moi-même, comme mon père me l'a appris. Chaque coup de marteau est une thérapie, reconstruisant ma vie à ma manière. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés pendant ma relation avec Amanda. Il s'avère qu'elle m'avait progressivement isolé de plusieurs personnes qui, rétrospectivement, n'étaient pas bonnes pour nous, probablement parce qu'elle voyait à travers sa façade. Amanda a dû retourner vivre chez ses parents à l'âge de 32 ans. Sa carrière a été ruinée après que la vérité sur ses techniques de vente auprès des médecins ait éclaté. Son père m'a appelé la semaine dernière pour me dire qu'elle consultait enfin un thérapeute pour ses tendances narcissiques et son comportement matérialiste. Trop peu, trop tard. Il a brûlé tous ses ponts, a dit John d'une voix lasse. Peut-être que toucher le fond lui apprendra enfin la leçon que sa mère et moi n'avons pas apprise. La bague. Je l'ai vendue pour environ 60% de ce que j'avais payé, et j'ai utilisé l'argent pour faire un voyage de pêche de 2 semaines en Alaska, dont j'avais toujours rêvé, mais qu'Amanda avait qualifié d'ennuyeux et d'inutile. Debout sur une rivière gelée à l'aube, pêchant mon premier saumon, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai récemment recommencé à sortir avec quelqu'un. Rien de sérieux, juste un café avec une
Institutrice que ma sœur m'a présentée. Elle est venue en jean, a commandé un café normal au lieu d'une boisson spéciale à 9 $, et m'a posé des questions sur moi, au lieu de mes revenus. Quand elle a mentionné qu'elle aimait le camping, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Une compatibilité authentico. Lieu d'une attraction superficielle. Certains jours, j'ai encore du mal à comprendre comment j'ai pu être si aveugle si longtemps. Mon thérapeute oui. J'ai commencé à en voir un dit que c'est normal. Les personnes manipulatrices excellent à vous faire douter de vos propres perceptions. A-t-il expliqué. Il vous isole progressivement, comme une marmite qui mijote à feu doux. La semaine dernière, j'ai croisé Brad à un événement de réseautage. Il avait l'air mal à l'aise quand il m'a vu. Je te dois des excuses, a-t-il dit après m'avoir maladroitement serré la main. J'aurais dû te dire ce qui se passait. Aurais-tu voulu savoir si c'était ta fiancée, ai-je demandé. Il a réfléchi, puis a secoué la tête. Honnêtement, non. Mais j'aurais quand même dû faire ce qui était juste. J'ai simplement hoché la tête. C'est de l'histoire ancienne. Déjà. À quoi ça sert? A-t-il ajouté en partant. Elle n'est plus la bienvenue dans l'entreprise. Ce comportement a violé toutes nos politiques éthiques. Le pire de la trahison, ce ne sont pas les mensonges qu'ils vous racontent, c'est la vérité qu'ils révèlent sur eux-mêmes. Amanda m'a montré qui elle était vraiment, par ses actions, pas par ses paroles. Et je l'ai cru. Parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas un plan élaboré. C'est simplement de s'en aller et de laisser quelqu'un se noyer dans les conséquences de ses propres actions. Mise à jour, 1 mois plus tard. Je ne m'attendais pas à ce que ce post devienne aussi viral. Merci pour tous les prix et messages de soutien. Plusieurs personnes ont demandé des mises à jour, alors voici la situation 1 mois plus tard. Amanda essaie toujours de me contacter. Sa dernière tentative a été de créer un faux compte Instagram, prétendant être une de mes vieilles amies d'université. J'ai réalisé quand Dave a commencé à poser des questions étrangement spécifiques sur mon nouvel endroit et si je gardais toujours rancune contre Amanda. Vraiment subtil. Le développement le plus surprenant. La mère d'Amanda m'a contacté la semaine dernière. Apparemment, ils ont dû geler le crédit d'Amanda. Parce qu'elle a essayé de contracter des prêts au nom de ses parents. Elle a été diagnostiquée avec un trouble de la personnalité narcissique et suit une thérapie intensive, mais elle blâme toujours tout le monde sauf elle-même pour sa situation. Nous l'avons laissé tomber en tant que parents, dit sa mère en larmes. Nous n'avons jamais fixé de limite ou de conséquences. C'est le résultat. J'ai eu de la peine pour ses parents, qui sont des gens décents, pris dans la spirale destructrice de leur fille. Mais comme me le rappelle mon thérapeute, leur permissivité a créé cette situation autant que les choix d'Amanda. Quant à moi, la rénovation de ma maison se passe très bien. J'ai terminé la cuisine et la chambre principale, avec des plans pour attaquer les salles de bain le mois prochain. Il y a quelque chose d'incroyablement satisfaisant à démolir des structures endommagées et à construire quelque chose de solide, de réel à leur place. J'ai eu 3 autres rendez-vous café avec Sarah, l'institutrice. Le week-end dernier, nous avons fait de la randonnée et pique-niqué, quelque chose dont Amanda se serait plainte pendant des jours. Des insectes, de la saleté, où est l'hôtel 5 étoiles le plus proche. Sarah a apporté des sandwichs faits maison et semblait sincèrement intéressée par mes projets de menuiserie. C'est encore le début, mais c'est agréable d'être avec quelqu'un qui valorise les expériences plutôt que les possessions. La partie la plus réparatrice de ce voyage a été de me reconnecter avec moi-même. J'ai redécouvert des passe-temps que j'avais abandonnés, reconstruits. Des amitiés que j'avais négligées, et je me suis souvenu ce que cela faisait de prendre des décisions sans tenir compte de la réaction possible de quelqu'un d'autre. La liberté a un goût plus doux que je ne m'en souvenais.
Hier soir, j'ai reçu un message texte d'un numéro inconnu. C'était Karen, la femme du docteur Wilson. Elle avait d'une manière ou d'une autre obtenu mes coordonnées et voulait me rencontrer pour prendre un café. Curieux et un peu appréhensif, j'ai accepté. Elle m'attendait à une table tranquille dans un coin quand je suis arrivé, élégamment vêtu, mais avec les yeux fatigués d'eux. Quelqu'un qui avait traversé l'enfer. Elle m'a remercié de l'avoir rencontré et est allée droit au but. Je voulais vous remercier personnellement d'avoir exposé par inadvertance les activités de mon mari, a-t-elle dit fermement, malgré la douleur évidente. Derrière ces mots, ces captures d'écran que vous avez envoyées à Amanda m'ont été transmises par l'une de ses collègues. Vous m'avez donné les preuves dont j'avais besoin après des années de suspicion. Je me sentais mal à l'aise. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Je sais, dit-elle avec un sourire pensif. Mais parfois la vérité doit éclater, quoi qu'il arrive. Il a expliqué qu'il demandait le divorce après avoir trouvé des preuves d'au moins 4 autres affaires, toutes avec des représentants pharmaceutiques comme Amanda. L'entreprise l'avait apparemment mis en congé, en attendant une enquête. J'ai été avec James pendant 20 ans, a-t-elle dit, remuant son café sans le toucher. Nous avons 3 adolescents. J'ai construit toute ma vie autour du soutien de sa carrière, et pendant tout ce temps, elle a été interrompue. Puis, elle a redressé ses épaules. Quoi qu'il en soit, je recommence à 45 ans. C'est terrifiant, mais aussi étrangement libérateur. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Et vous, a-t-il demandé. Comment restez-vous en forme? Je lui ai parlé des rénovations de la maison. De mes amitiés ravivées, j'ai même mentionné Sarah. Elle semblait sincèrement contente de moi. Alors que nous partions, il s'est arrêté. Il faut du courage pour partir, et encore plus pour recommencer. Elle a dit, ne regardons pas en arrière. Aucun de nous ne le devrait. Nous avons échangé nos numéros, non pas comme de potentiels intérêts romantiques, mais comme 2 personnes qui comprenaient la douleur de l'autre d'une manière que peu d'autres pouvaient. Parfois, les connexions les plus inattendues naissent de traumatismes partagés. 1 mois après avoir rencontré Karen, j'ai reçu un email surprenant de Brad. Il avait accepté un poste dans une autre entreprise pharmaceutique et voulait me faire savoir que le comportement d'Amanda avait déclenché une révision éthique majeure sur son ancien lieu de travail. Ils avaient mis en œuvre de nouvelles directives sur les relations personnelles avec les clients et organisaient des sessions de formation obligatoires sur les limites professionnelles. Votre ex n'était que la partie émergée de l'iceberg, a-t-il écrit. Une fois que nous avons commencé à enquêter, nous avons trouvé au moins une douzaine de cas similaires. Certains remontent à l'entreprise qui faisait le ménage avant que cela ne devienne un cauchemar de relations publiques. Ou, pire, un recours collectif. J'ai ressenti un étrange sentiment de satisfaction, sachant que quelque chose de positif pouvait ressortir de tout ce désordre. Les actions d'Amanda et ma réaction à celle-ci avaient créé des vagues qui s'étendaient bien au-delà d'eux. Notre relation brisée. Pendant ce temps, ma propre entreprise prospérait. Le temps et l'énergie que je consacrais à satisfaire les exigences d'Amanda étaient maintenant réorientés vers mon travail. J'ai décroché 2 contrats de développement majeurs et j'explorais un partenariat avec une association à but non lucratif de logement abordable. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais rencontré Amanda lors d'une collecte de fonds pour le logement abordable, et maintenant ce travail devenait la pierre angulaire de mon entreprise. Sarah et moi continuions à nous voir occasionnellement. Contrairement à Amanda, elle ne me faisait jamais pression pour des cadeaux coûteux ou des dîners élégants. Elle semblait sincèrement contente de plaisirs simples, la randonnée, cuisiner ensemble, des soirées calmes à jouer à des jeux de société. Après les aspects constamment performatifs de ma relation avec Amanda, l'authenticité de Sarah était rafraîchissante. Un soir,
alors que nous étions assis sur ma terrasse. Partiellement aménagée à regarder le coucher du soleil, Sarah a posé des questions sur Amanda. J'avais été vague sur les détails auparavant. J'avais seulement dit que nous avions rompu à cause de différences fondamentales. Tu n'as pas à me le dire si tu ne veux pas, dit-elle doucement. Mais parfois, en parler aide. Alors je lui ai tout raconté. La vie secrète d'Amanda, la trahison, la façon dont je suis parti. Une partie de moi s'attendait à ce qu'elle me juge pour avoir disparu. Pour avoir retiré le fonds de mariage, pour avoir vérifié le téléphone d'Amanda. Au lieu de cela, elle a écouté en silence, sa main ferme dans la mienne. Tu ne me demandes pas si je pense que tu as fait ce qu'il fallait, a-t-elle observé. Quand j'ai eu fini. Je n'ai pas répondu, réalisant que c'était vrai. Je sais que je l'ai fait, elle a hoché la tête. Bien, parce que tu as fait ce que tu devais faire pour te protéger. Personne ne devrait s'excuser pour ça. C'était exactement ce dont j'avais besoin.